Vous vous regardez dans le miroir le matin et ne reconnaissez plus la personne qui vous regarde. Pas physiquement, émotionnellement. C'est comme si vous étiez un fantôme de votre propre vie, accomplissant des mouvements mécaniques sans jamais être réellement présent. Vous vous brossez les dents en pensant au travail. Vous prenez votre café en regardant votre téléphone. Vous conduisez en mode automatique. Vous travaillez sans ressentir. Vous rentrez chez vous épuisé d'une vie que vous n'avez même pas vécue avec intensité. La vie se déroule à cet instant précis. Mais où êtes-vous? Sartre disait que le temps est vivant, vibrant, offrant des possibilités infinies à chaque seconde. Mais vous êtes endormi dans l'automatisme, laissant passer les jours comme si vous regardiez un film muet. Vous respirez, mangez, dormez, vous réveillez, mais ne vivez pas. Il existe une différence radicale entre être en vie et être pleinement présent dans sa propre existence. Jean-Paul Sartre en était conscient lorsqu'il écrivait sur la mauvaise foi, sur notre fuite en avant pour ne pas affronter le poids de la liberté. Il comprenait que la majorité des gens choisissent l'anesthésie du quotidien parce qu'assumer une présence totale implique une responsabilité totale, et cela fait mal. Cela demande du courage. Ici, vous comprendrez pourquoi votre vie passe pendant que vous êtes absent, et comment Sartre peut vous réveiller de ce sommeil dangereux avant qu'il ne soit trop tard. Dites-moi dans les commentaires si cette sensation d'être perdu dans sa propre vie vous a déjà touché. Car ce que vous ressentez a un nom, et il existe une solution. Vous ne vous en êtes pas encore rendu compte, mais vous êtes devenu prisonnier de votre propre routine. Se réveiller, café, trafic, travail, déjeuner, encore du travail, trafic, dîner, télévision, sommeil. Demain, tout recommence. Et vous acceptez cela comme si c'était naturel, comme si la vie n'était que cela. Une répétition sans âme, sans questionnement, sans présence réelle. Votre erreur n'est pas d'avoir une routine. Votre erreur est d'être devenu cette routine. Vous ne contrôlez plus vos journées. Ce sont vos journées qui vous contrôlent. Vous ne choisissez plus comment vous vous sentez. Vous ne faites que réagir aux stimuli extérieurs comme un robot programmé. Le travail vous stresse, vous vous stressez, la circulation vous irrite, vous vous irritez, une relation vous frustre, vous vous frustrez. Où êtes-vous dans cette équation? Où est votre choix conscient quant à la façon dont vous répondez à la vie? Vous avez développé une sorte d'anesthésie émotionnelle. Rien ne vous touche plus profondément, ni la joie, ni la tristesse. Vous êtes toujours dans la zone grise, toujours tiède, toujours en sécurité dans la médiocrité de ne rien ressentir intensément. C'est plus facile ainsi, ce n'est pas aussi douloureux, mais en même temps, vous ne vivez pas autant. Cette déconnexion avec vous-même a engendré quelque chose de pire. Vous êtes devenu spectateur de votre propre vie. Vous assistez à tout se dérouler, mais ne participez pas. Vous écoutez les gens parler, mais ne prêtez pas réellement attention. Vous embrassez, mais ne ressentez pas l'étreinte. Vous souriez, mais ne ressentez pas la joie. Vous pleurez, mais ne ressentez pas de soulagement. Vous êtes physiquement présent partout, mais émotionnellement absent de tous ces lieux. Et le temps continue de s'écouler. Tandis que vous attendez le moment idéal pour vivre réellement, pour vous sentir vivant, pour être là. Mais ce moment ne vient jamais, parce que vous avez conditionné votre esprit à toujours être ailleurs, dans le passé, en lamentation, dans le futur, en planification. Jamais ici, jamais maintenant, jamais, entièrement. Sartre a désigné cela comme de la mauvaise foi, et ce n'est pas ce que vous pensez. La mauvaise foi ne consiste pas à mentir aux autres, c'est se mentir à soi-même. C'est faire semblant de ne pas avoir le choix alors qu'en réalité, vous en avez toutes. C'est se convaincre que votre vie vous arrive, alors qu'en réalité, c'est vous qui êtes à l'origine de chaque réponse, de chaque décision, de chaque instant. La mauvaise foi sartrienne est le mécanisme que vous utilisez pour fuir l'angoisse de la liberté. Parce qu'être réellement libre est terrifiant. Cela signifie que vous êtes responsable de tout, de votre bonheur, de votre tristesse, de votre succès, de votre échec, de votre présence, de votre absence. Il n'y a personne à blâmer. Il n'y a pas de destin à suivre. Il n'y a que vous, vos choix et les conséquences de ces choix. Pour Sartre, l'existence précède l'essence. Cela signifie que vous existez d'abord, puis décidez qui vous allez être.
Vous ne naissez pas avec un rôle prédéfini. Vous ne venez pas au monde avec un scénario tout prêt. Vous existez d'abord, puis choisissez votre essence à travers vos actions. Mais la plupart des gens inversent cela. Ils acceptent une essence imposée par la société, la famille, les attentes, et vivent simplement dans ses limites. Cela s'appelle de la mauvaise foi. La conscience, selon Sartre, est condamnée à la liberté. Vous ne pouvez pas ne pas choisir. Même lorsque vous décidez de ne pas décider, c'est déjà une décision. Même lorsque vous vous laissez porter par la routine, c'est un choix. Même lorsque vous agissez mécaniquement, vous avez choisi le automatique. La différence, c'est qu'en mauvaise foi, vous faites semblant que ces choix n'en sont pas. Vous faites semblant que ce n'est que cela. Vous faites semblant de ne pas pouvoir faire autrement. Mais vous le pouvez, toujours. À chaque seconde, à chaque respiration, à chaque pensée, vous pouvez choisir d'être présent ou absent. Vous pouvez choisir de ressentir ou d'anesthésier. Vous pouvez choisir de vivre ou simplement d'exister. Sartre savait que cette liberté est terrifiante, car elle fait peser tout le poids de la vie sur vos épaules. Il n'y a pas de Dieu pour résoudre. Il n'y a pas de destin à suivre. Il n'y a que vous, ici et maintenant, à décider de ce que vous allez être à cet instant précis. Et c'est précisément pour cela que la majorité opte pour l'absence. Il est plus confortable de croire que la vie vous arrive plutôt que d'assumer qu'elle est, vous, en train de se dérouler. Il est plus facile de se plaindre des circonstances que de reconnaître que vous êtes responsable de la manière dont vous y réagissez. J'ai rencontré un homme de 45 ans vivant exactement ainsi. Cadre supérieur, salaire élevé, belle maison, famille, tout ce que la société considère comme un succès. Mais il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Je me réveille chaque jour en ayant l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Comme si j'étais entré dans le mauvais film et que je ne pouvais plus en sortir. Il décrivait ses journées comme un acteur jouant un rôle qu'il n'a jamais voulu interpréter. Il se levait à 6 heures, buvait le même café, empruntait le même trafic, conversait avec les mêmes personnes sur les mêmes sujets, résolvait les mêmes problèmes, rentrait chez lui trop fatigué pour ressentir quoi que ce soit pour sa famille. Dîner, télévision, sommeil. 20 ans à répéter le même scénario. Je ne sais pas quand j'ai cessé d'être présent dans ma propre vie, a-t-il dit. Je fais tout, mais je ne ressens rien. C'est comme si j'étais anesthésié. Mes enfants ont grandi et je l'ai à peine remarqué. Ma femme est devenue une étrangère. Mon travail est devenu une dépendance qui ne m'apporte pas de plaisir. Et moi, j'ai disparu. Il racontait qu'il arrivait parfois qu'il conduise sans se souvenir comment il était arrivé là. Des moments où les gens lui parlaient, et il se rendait compte qu'il n'écoutait pas. Des moments où il regardait dans le miroir sans reconnaître l'homme fatigué qui lui renvoyait son image. Je suis devenu un fantôme de ma propre vie. La sensation la plus dévastatrice était celle du temps perdu. Je regarde en arrière et je ne peux me souvenir d'aucun moment où j'étais vraiment présent. Je pensais toujours au travail pendant le week-end, au week-end pendant le travail, au futur pendant le présent. Je n'étais jamais là où j'étais. Cet homme vivait en pleine mauvaise foi. Il s'était convaincu que c'était la seule vie possible pour lui, qu'il n'avait pas le choix, que ses responsabilités l'obligeaient à vivre en mode automatique, que vous ne pouviez pas vous arrêter pour ressentir, car vous aviez des factures à payer, des enfants à soutenir, une image à préserver. Vous aviez transformé vos choix en obligations afin de ne pas avoir à assumer la responsabilité d'être pleinement présent. L'absence n'est pas un accident. C'est une stratégie inconsciente pour échapper à l'intensité de la vie réelle. Vous vous éloignez du présent parce que celui-ci exige que vous ressentiez. Et ressentir fait mal. Ressentir est risqué. Ressentir signifie que vous êtes véritablement vivant. Et lorsque vous êtes vraiment vivant, vous ne pouvez plus faire semblant de n'être pas responsable de tout. La société vous a enseigné que la productivité est plus importante que la présence, que faire a plus de valeur que d'être, que obtenir des résultats est plus crucial que d'être entier. Vous avez intériorisé cela et créé une existence basée sur une performance externe plutôt que sur une expérience intérieure. Vous jugez la valeur de vos journées à la quantité de tâches accomplies, non à la qualité de votre présence lors de celle-ci. Votre erreur stratégique a été de déléguer votre attention.
Vous avez confié le contrôle de votre conscience à votre téléphone, aux notifications, aux urgences des autres, à tout ce qui vous permet de ne pas être pleinement présent avec vous-même. Vous avez habitué votre esprit à la distraction parce que la concentration sur l'instant présent vous oblige à faire face à ce que vous êtes devenu. Vous avez développé une peur de la solitude, pas la solitude physique, mais la solitude mentale. La peur d'être seul avec vos pensées, vos sentiments, vos doutes. C'est pourquoi vous remplissez chaque seconde de bruit, d'activité, de tout ce qui vous empêche simplement d'être présent avec vous-même. Mais c'est précisément dans cette présence que la vie se déroule. Votre stratégie d'évitement a créé un cercle vicieux. Plus vous vous éloignez du présent, plus vous vous sentez insatisfait. Plus cette insatisfaction grandit, plus vous cherchez à échapper à travers la distraction. Plus vous vous distrairez, moins vous serez présent. Et le temps continue de passer alors que vous vivez en pilotage automatique, toujours en promettant que vous vous arrêterez pour vivre lorsque vous aurez terminé cette tâche, résolu ce problème, atteint cet objectif. Mais les objectifs ne s'arrêtent jamais. Les problèmes se renouvellent sans cesse. Les tâches se multiplient et vous continuez à repousser le moment d'être présent, d'être vivant, d'être entier. Jusqu'au jour où vous réalisez que la vie a passé pendant que vous attendiez le bon moment pour la vivre. J'ai connu un autre homme qui a traversé la même crise, mais qui a pris une décision différente. Avocat de 38 ans, il était à l'apogée de sa carrière lorsqu'il prit conscience qu'il était devenu un étranger pour lui-même. La différence résidait dans le fait qu'il refusa d'accepter cette situation comme une fatalité. Il admira que c'était une décision qu'il pouvait faire. J'étais en route vers le travail un matin ordinaire lorsque, soudainement, je me suis arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence et j'ai réalisé que je ne me rappelais même pas la dernière fois où j'avais réellement prêté attention à ce que je ressentais, m'a-t-il confié. C'était comme si j'étais devenu un robot très efficace, mais j'avais complètement oublié ce que c'était qu'être humain. Plutôt que de continuer en mode automatique, il prit une décision radicale. Il commença à pratiquer la pleine conscience. Pas de méditation, pas de spiritualité, simplement une présence consciente. Pendant les repas, il mangeait en silence, en portant attention aux saveurs, à la texture, à la température. Lors des conversations, il arrêtait de penser à sa réponse et écoutait réellement ce que disait l'autre. Au début, c'était effrayant, dit-il. Lorsque l'on cesse de fuir soi-même, il faut faire face à tout ce que l'on évitait, la tristesse dénuée de sens, la colère que l'on avait avalée, la solitude dissimulée derrière l'activité. Mais j'ai également découvert des joies que j'avais perdues depuis des années. Il a complètement changé sa relation avec le temps. Plutôt que de vivre en anticipant le prochain engagement, il a commencé à habiter chaque instant. Dans la circulation, il observait la ville. Au travail, il était présent lors des réunions, au lieu de penser à autre chose. Chez lui, il jouait avec ses enfants sans regarder son téléphone. La vie n'a pas changé extérieurement, expliqua-t-il. Je conserve les mêmes problèmes, les mêmes responsabilités. Mais désormais, je suis présent pour vivre tout cela. Et cela fait une différence énorme. C'est comme si je sortais d'un film en noir et blanc pour entrer dans un film en couleur. Ce qui impressionna le plus, c'était la façon dont cela influença ses décisions. Lorsque l'on est présent, on sait immédiatement ce que l'on souhaite vraiment et ce que l'on fait uniquement par obligation sociale. Il changea de travail, non pas parce que le précédent était mauvais, mais parce qu'il sentit qu'il n'était pas aligné avec qui il était réellement. Il modifia certains de ses liens, il réévalua ses priorités. Sartre avait raison, conclut-il. Nous sommes libres à chaque instant de choisir qui nous voulons être, mais nous ne pouvons faire ce choix que si nous sommes présents pour le faire. La première chose à comprendre est que la présence n'est pas un objectif à atteindre une fois pour toutes. C'est un choix que l'on doit faire à chaque seconde, à chaque respiration, à chaque pensée. Vous pouvez être absent pendant des années et décider d'être présent maintenant, en ce moment même. Tandis que vous lisez ceci, commencez par le silence. Pas le silence extérieur, mais le silence intérieur. Cessez de remplir chaque seconde de bruit mental. Quand vous mangez, mangez simplement. Sentez la saveur, la texture, la température. Lorsque vous marchez, marchez simplement. Ressentez vos pieds touchant le sol, l'air pénétrant dans vos poumons,
le mouvement du corps. La présence commence par l'acceptation totale de ce qui se passe maintenant. Il n'est pas nécessaire d'aimer ni de trouver cela agréable. Il suffit d'être ici pour vivre l'expérience. Si vous ressentez de la colère, la ressentir pleinement. Si vous ressentez de la tristesse, habitez-la. Si vous éprouvez de la joie, plongez dedans. Cessez de juger vos sentiments et commencez à les éprouver. Questionnez chaque automatisme. Avant de prendre votre téléphone, demandez-vous « Pourquoi est-ce que je fais cela ?» Avant de vous plaindre du trafic, demandez « Ce mécontentement change-t-il quelque chose ou m'éloigne-t-il simplement du présent ?» Avant de vous perdre dans des préoccupations sur l'avenir, demandez « Que puis-je faire maintenant, en cet instant ?» Pratiquez la conscience volontaire. Sartre savait que la liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à prendre la responsabilité de tout ce que l'on fait. Lorsque vous êtes présent, vous réalisez que vous choisissez vos réactions. Vous choisissez comment interpréter les événements. Vous choisissez le type de personne que vous souhaitez être à cet instant. Si une partie de cette vidéo vous a déjà amené à vous questionner sur votre présence, laissez un commentaire avec un mot qui résume ce que vous avez ressenti. Et si cela a fait sens jusqu'à présent, n'hésitez pas à liker. C'est votre premier acte conscient de présence. Le temps ne va pas attendre que vous vous réveilliez. La vie ne va pas faire une pause pendant que vous résolvez d'autres choses. Vos enfants vont grandir. Vos parents vont vieillir. Vos opportunités vont passer. Et si vous n'êtes pas là pour en profiter, vous regarderez en arrière et ne verrez qu'une succession de jours vides où aurait pu naître une vie authentique. Le choix vous appartient. Maintenant, en ce moment, vous pouvez continuer en pilote automatique ou décider d'être présent. Vous pouvez continuer à n'être qu'un fantôme de votre propre vie ou prendre le contrôle total de votre existence. Sartre vous a fourni les outils. La liberté est à vous. La responsabilité aussi. Il n'est pas encore trop tard pour vous réveiller, mais le temps n'attend pas. La vie se déroule en ce moment même, pendant que vous décidez si vous allez rester spectateur ou enfin entrer dans votre propre histoire. Sartre savait que seul celui qui est entièrement présent dans l'instant vécu peut véritablement exister. Le reste n'est qu'une répétition déguisée en routine. La question qui demeure n'est pas de savoir si vous allez changer votre vie extérieure, mais si vous allez commencer à être pleinement présent dans la vie que vous menez déjà. Serez-vous capable d'arrêter d'attendre le moment parfait pour vivre et d'admettre que ce moment, ici et maintenant, est le seul qui existe? C'est le seul qui compte. C'est le seul dans lequel vous avez le pouvoir de choisir qui vous souhaitez être. Votre enfance est révolue. Votre jeunesse s'écoule. Vos parents prennent de l'âge. Vos enfants grandissent et vous restez absent, toujours occupé à régler des choses, à préparer l'avenir, à regretter le passé. Toujours ailleurs, jamais ici. Toujours ailleurs, jamais maintenant. Il n'y a pas de seconde chance pour le moment présent. Pas de rediffusion pour la conversation en cours. Pas de pause pour l'étreinte que vous offrez. Où vous êtes pleinement présent pour vivre cela, où vous faites partie de la liste des choses que vous avez laissées passer pendant que vous pensiez à autre chose. Sartre vous a enseigné que l'auto-tromperie est un choix. La présence aussi. À chaque seconde, vous choisissez entre être ici ou être absent. Entre ressentir ou anesthésier. Entre vivre ou simplement exister. Entre prendre responsabilité de votre existence ou faire semblant qu'elle vous arrive. La vie défile. Elle ne s'arrête jamais. Elle n'attend jamais. Elle ne donne jamais une seconde chance au même instant. La dernière question qui demeure est « Allez-vous continuer à être spectateur de votre propre vie ou allez-vous enfin jouer le rôle principal dans la seule histoire qui compte vraiment? La vôtre. Maintenant, dis-moi une chose. Allez-vous continuer à attendre le bon moment pour être présent ou avez-vous compris que le moment parfait, c'est toujours maintenant? Écrivez-le dans les commentaires. C'est votre premier contrat de présence avec vous-même. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des vérités qui vous réveilleront de ce sommeil dangereux, abonnez-vous à la chaîne. Parce qu'ici, l'illusion selon laquelle vous avez un temps infini ne survit pas. Ici, vous apprenez que la vie, c'est maintenant ou jamais.